monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes top 10, 15 de mes séries. Comme on est en confinement, je me dis que peut-être vous aurez besoin d'idées de séries à regarder sur Netflix. Donc let's go, c'est parti. Donc alors, pour commencer, je vais commencer par la best série en fait ever pour moi, qui est Elite. Je pense que tout le monde doit connaître Elite. C'est la numéro 1 sur Netflix en ce moment. Surtout la saison 4 qui est sortie, qui est juste incroyable. C'est une série avec des jeunes, il y a beaucoup de meurtres, des couples, des rencontres, des ruptures, enfin beaucoup de vengeance, etc. Donc c'est assez, on est vraiment bien pris dedans en fait pour les jeunes, surtout même pour tout, je pense que ça peut aller pour tout. Et c'est une série que j'aime beaucoup. Prochaine série, c'est Riverdale, donc j'aime bien aussi Riverdale. Ça, je peux pas dire que c'est un peu la même chose que Elite, mais genre c'est aussi un groupe d'amis, etc. qui sont dans un lycée. Il se passe aussi plein de choses dans la ville de Riverdale où il y a aussi des meurtres, etc. Ils ont envie de enquêter. Donc c'est aussi un peu des séries assez similaires toutes les deux. Alors ensuite, une série que j'ai découverte récemment qui s'appelle Dar-Me. Donc c'est un groupe de pop-up girls, ils vont avoir une nouvelle entraîneuse qui va arriver. Et il va se passer plein de choses à cause de cette entraîneuse, des histoires d'amour, un mort. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est juste incroyable. Cette série, je l'ai finie en un seul jour. J'ai kiffé, enfin franchement c'était trop bien. Donc n'hésitez pas à aller la voir et vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, bien sûr, on a la série You, donc j'aime trop la série You de cette série. C'est un peu un psychopathe qui adore l'amour, être avec des femmes, etc. Sauf qu'il va rentrer, c'est un peu un espion assez bizarre, il va rentrer dans la vie des femmes, comme ça, connaître tout sur elles avant de les rencontrer en fait. Et il est prêt à tout en fait pour elles, vraiment il est prêt à tout. Donc il y a pas mal de morts, de disparus, tout ça. Donc c'est assez spécial, mais on est vraiment bien dedans. Et franchement, c'est une série, je la kiffe. Franchement, je l'adore aussi. Enfin, toutes ces séries que je vais vous présenter aujourd'hui, je les adore tous. Donc voilà. Ensuite, une autre série, donc c'est Spinning Out. Donc en fait, c'est deux personnes qui font du patinage en compétition. Et du coup, il va aussi passer plein de choses. On va voir un entraîneur, il peut violer une patineuse. Enfin, il y a plein de choses sur cette série qui est juste incroyable, surtout sur le patinage. Franchement, c'est trop beau de voir ça. Ils ont les championnats, ils ont des régionaux, enfin... Il y a plein de choses, donc vraiment c'est quelque chose vraiment à découvrir sur le patinage. Parce qu'en plus c'est très rare de voir des séries sur le patinage. Et si on aime bien ce sport, bah franchement c'est une série trop bien. Une autre série Insatiable. Alors Insatiable, je l'ai commencé. Je l'ai terminé aussi, mais j'ai envie de dire c'est en plus. Enfin j'ai apprécié, c'est drôle, il y a des moments c'est très drôle, donc après je vous la conseillerais, voilà, parce que vous avez le temps je pense de voir des séries. Mais sinon, vraiment, si vous n'avez pas vu Elite, allez voir Elite, hein, ça sera 10 fois mieux que Insatiable, mais c'est quand même bien aussi. On a On My Block, donc aussi c'est une série très drôle, avec un groupe d'amis, qui se passe aussi font un peu des bêtises, etc. Il y a aussi des morts aussi. Mais c'est aussi très bien. On a une fameuse série, je pense, que tout le monde connaît, Sex Education. Alors, comment dire de Sex Education? C'est bien, mais ça en plus, si vous voulez apprendre plus sur la sexualité et tout ça, là vous allez apprendre des choses. Mais j'ai envie de dire, c'est pas... Franchement, on reste toujours sur notre fin en fait. J'attends toujours la saison 3. C'est saison 2, je suis restée de fou sur ma fin. Voilà. Bien sûr, donc du coup, j'ai envie de voir la suite, c'est sûr. Hein. Voilà, quand on commence une série, on a toujours envie de savoir la suite. Mais c'est vrai que c'est pas une série sur quoi je m'attendrais en fait. Voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse pas, passez votre chemin. Ensuite, 9ème série, How to Sell Drunks Online. Donc alors, c'est une série qui va être basée sur les trafics de drogue, les substances à consommer en soirée, etc. Donc franchement c'est une série assez drôle, très bien faite dessus, pour savoir faire attention en soirée, de faire attention à ce qu'il y a dans nos verres, etc. C'est aussi basé un peu sur, il y a une relation d'amour aussi qui est basée sur ça. Donc franchement c'est une série très intéressante. Ensuite,
10e série, on a la série Baby. Donc Baby, c'est une série que j'ai adorée. Avec une histoire d'amour, j'ai pas envie de spoiler plus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on a bien sûr Orange is the New Black. Voilà, une série trop drôle, en prison, avec des femmes qui sont en prison, etc. C'est vraiment hyper drôle, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et ensuite on a Mortel. Donc alors Mortel, c'est une série très spécialisée un peu sur les esprits. C'est quelqu'un qui est tourmenté par des esprits et en fait il contrôle pas ses gestes qu'il fait avec sa force, et du coup il peut faire du mal autour de lui. Sauf que franchement c'est une série, vraiment on est plongé dedans, avec plein d'effets spéciaux. Franchement n'hésitez pas à aller la regarder, vraiment elle est très bien. Finir, ma dernière série, je dirais Stranger Things. Voilà, alors c'est pas une série... Enfin, je l'aime bien, certes, mais j'ai pas vraiment accroché en fait dessus. Enfin, je sais pas pourquoi, mais genre j'ai pas accroché dessus. Pourtant, c'est une très bonne série, avec des choses drôles, je vais pas dire que c'est une série horreur, parce que ça fait pas peur. Mais c'est vrai que des fois il y a des petites scènes, ça peut nous faire sursauter et c'est assez drôle. Mais sinon, voilà. Mais je vous la conseillerais quand même. Et puis je pense que tout le monde la connaît. Voilà. Et puis bien sûr, il y a aussi la Casa de Papel. Hein, on peut pas oublier la Casa de Papel, bien sûr. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter en commentaire et de me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, ciao.